Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cross the Ages. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la Noria, le wiki créé par la communauté CTA où tu auras une mine d'informations, la possibilité également d'accéder facilement à un support parce que actuellement le support sur CTA, il est un peu moins facile d'accès que dans la plupart des jeux qu'on connaît habituellement. Et on verra également tous les outils qui ont été développés par la communauté CTA. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de te présenter pas mal de petites choses qui vont venir améliorer ta connaissance de CTA et aussi ton gameplay et ton niveau de jeu. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Allez, on se retrouve sur le site de la Noria, donc noria.crosstheages.com. Bien sûr, je te mets comme d'habitude le lien dans la description. Alors attention, il y a l'ancien la Noria, donc le wiki, un wiki.cta. Celui-là, c'est l'ancien, donc tu peux aussi tomber dessus. Bon, une fois sur le site, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, la première chose, c'est découvrir le wiki. Alors, je rentre pas dans les détails parce que le but, c'est que tu ailles voir par toi-même, mais tu vas trouver pas mal d'informations. Donc, par exemple, pour commencer, ici, tu vas retrouver tous les éléments clés de l'univers CTA, donc les annonces, les mises à jour. Voilà, il y a pas mal de petites choses sympas. Pareil, tu vas avoir ici le côté du jeu, Trading Card Game. Là, tu as la totale, tout est expliqué, comment installer le jeu, toutes ces choses. D'ailleurs, tu vas retrouver aussi des choses qu'on a faites en vidéo, parce que nous aussi, on vient piocher un petit peu dans le wiki et inversement, le wiki aussi, puisque nous, on est tous ensemble un des Noria Builder. Et on va pouvoir donc faire un petit tour, regarder un peu partout. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le lore. Si tu es passionné du lore de CTA, tu as pas mal d'infos. Tu as même des infos sur les écrivains, donc les personnes qui ont travaillé sur tout le lore, donc ça fait très plaisir de découvrir tout ça. C'est vraiment un sacré plus. Si tu es passionné par le lore CTA, je t'invite à aller checker tout ça. Bon, puis pas mal de petits liens. Bon, le lexique CTA, toujours important. Voilà, t'as pas mal d'infos, t'as les news. Les outils communautaires, on en parle juste après. Donc voilà à peu près ce qui est important. Donc là, comme je te disais, je rentre pas dans les détails. À toi d'aller faire un petit tour sur le wiki. Une chose aussi qui est fort sympathique, c'est la possibilité de contacter facilement le support. Donc tu peux envoyer une demande, tu peux aussi te connecter et tu as aussi un côté, on pourrait dire un peu à l'ancienne, comme un forum. Donc communauté, tu cliques sur communauté et là tu peux retrouver ce qui a été publié par la communauté et si tu trouves pas ton problème, tu peux faire une nouvelle publication et on est vraiment dans un forum à l'ancienne pour ceux qui ont connu les jeux à l'époque. Et ensuite tu as aussi envoyé une demande, bon ça c'est facile, puis aussi tu peux te connecter simplement pour pouvoir publier, pour pouvoir échanger avec le support. Attention, sur les sites que je te présente, donc que ça soit la Noria, que ça soit les outils qui arrivent, pense bien que lorsque tu te connectes, tu crées un compte. Tu n'utilises pas ton compte CTA. Et on avance dans le Web3 et tu sais que la sécurité, c'est plus important. Donc, je te recommande de ne pas utiliser tes mêmes identifiants. Et maintenant, on va s'intéresser aux outils communautaires. Alors ça, c'est fort sympathique. Il y a vraiment des choses très sympas. Donc, deux types d'outils. Tu as les outils pour progresser, donc pour t'améliorer in-game. Tu as les outils aussi, on va dire un peu plus pour théorie crafter, où tu vas avoir pas mal d'infos sur les supplies, sur pas mal de choses. C'est vrai que moi, j'utilise très peu ces outils. On en parlera quand même, on ira les découvrir ensemble parce que personnellement, moi, je fais tout par Token Trove. Token Trove, je n'en reparle pas, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Et donc, on va aller faire un petit tour dans ces outils pour progresser. Donc là, il y a 3 catégories. On va faire les 2 dernières parce que ça va être rapide. Donc, construction de deck. Donc là, ici, c'est Mister Regem. Mister Regem qui est un membre de la communauté très important qui fait pas mal de vidéos sur CTA, notamment des vidéos tactiques, des vidéos de guide, et il a fait pas mal de vidéos sur le deck building, donc tu vas retrouver un petit peu sa playlist. Et aussi, il nous a fait un petit outil fort sympathique. Il a fait un tableur Excel où on va pouvoir retrouver toutes les cartes avec les archômes, leur puissance, vraiment la totale. Donc là, ça reste plus du theory crafting. Ce qui est sympa dans son Excel aussi, c'est surtout le gain de pouvoir. C'est de l'optimisation. Je t'invite à aller checker son petit Excel et à regarder ces vidéos. Et ensuite, on s'attaque à un outil extrêmement puissant, donc que j'aime beaucoup. C'est le CTA Manager, donc qui a été réalisé par la guilde Arc. Donc on va découvrir tout ça tout de suite. Donc soit tu peux le retrouver directement depuis le site, soit tu cliques sur le lien et tu tombes sur ce site. Moi, je te conseille de te connecter directement. Donc pareil, tu te crées un compte. Donc si tu te crées un compte, je le rappelle encore, eh bien tu ne mets pas les mêmes identifiants que CTA. Et une fois qu'on est connecté, on retrouve pas mal d'outils. Donc le premier, ce sont les decks. Tu vas devoir choisir deck arène, deck aventure. On va regarder les decks arène puisqu'on va surtout chercher à se faire des decks arène
compétitif. Et donc, sur cette page, tu vas pouvoir retrouver les différents decks qui sont proposés par la communauté CTA. Donc, tu as aussi des decks qui sont faits par des personnes. Voilà, on parlait tout à l'heure de Mister Regem. Tu vas pouvoir retrouver des decks qui sont mis par Mister Regem, par la communauté. Tu peux aussi poster ton deck. Tu vas pouvoir voir la note qu'ils ont. Et aussi, ça c'est un petit plus sympa, le prix du deck. Alors bien sûr, dans le cas où tu achètes toutes les cartes sur la marketplace, on est d'accord que, eh bien, ça ne sera jamais ces prix-là. Mais voilà, après le but du jeu, c'est de regarder les decks des joueurs et de t'adapter avec les cartes que tu as. Donc, on va cliquer par exemple sur le deck de Mister Regem. Et ensuite, on arrive sur cette page. Donc, on trouve toutes les cartes qu'il a utilisées. On peut même voir le prix des cartes sur le côté. Et tout simplement, tu as toutes ces cartes. Donc après, tu regardes ce qu'il a. Tu peux, si tu es feignant, copier le code, importer le deck. Mais bien sûr, il faut que tu aies exactement les mêmes cartes. Donc moi, je te conseille de regarder les cartes et ensuite d'adapter avec ton jeu. Donc l'habilité qu'il utilise. Voilà, tu as un petit résumé, que ça fait 15K, nanana, les cartes terrain. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a certains joueurs, bon là c'est Mister Regem, donc il fait des vidéos. Donc lui, il a carrément posté une vidéo. Mais tu peux trouver des petites annotations, des petites vidéos pour expliquer comment jouer le deck. Et toujours dans cet onglet deck, bon on va pas aller faire un tour, mais tu iras voir, tu as aussi la même chose pour les tournois. Donc tu retrouves les decks des joueurs des tournois et tu peux les copier, la même chose, tout est pareil. Ensuite, on a guide et tutoriel. Alors ça, je te laisse aller voir. Petit guide de démarrage, des petites choses. Tu vas retrouver à peu près la même chose qu'on fait en vidéo ou dans le wiki. Donc, à toi d'aller voir. Par contre, on va pouvoir aller jeter un petit coup d'œil au deck builder, petit outil fort sympathique. Comme son nom l'indique, tu vas pouvoir construire ton deck, Arena Deck, Adventure Deck, et tu as toutes les petites options sur le côté. Tu fais tes tests, comme ça, tu as à ta disposition cette fois-ci toutes les cartes. Tu vas pouvoir construire ton deck, regarder aussi les cartes que tu possèdes sur ton appli et ensuite te faire des decks entièrement customisés. Donc on est sur du Theory Crafting pur et dur. Et le dernier outil, alors là c'est si tu veux aller encore plus loin dans le Theory Crafting, donc Training. Et ici tu vas choisir le sort du joueur 1, le sort du joueur 2 et en fait tu vas pouvoir reproduire une partie, reproduire des cas de figure, t'entraîner, voilà, tout simplement. Tu peux même jouer player 1, player 2, donc si tu veux jouer avec un pote à côté, tu peux jouer avec un pote à côté. Mais voilà, simplement, la théorie crafting, on essaye des moves, on tente des trucs, on regarde avec toutes les cartes qui existent, qu'est-ce qui est possible de construire. Bon, et du coup, c'est à peu près tout pour les outils pour progresser. Alors, je te rappelle que la plupart sont en développement. En plus, il y a eu la nouvelle saison qui est sortie, donc il peut y avoir des petits bugs dans tous ces outils, que ce soit pour progresser ou la supply. Donc, sois patient, il y a des updates réguliers. On va pouvoir aller faire un petit tour du côté supply et on va commencer avec Light from the Dark. Comme pour les autres outils, ta petite description, ça t'explique un petit peu tout. D'ailleurs, là, il joue bien sur le fait, je le redis encore et encore, le compte de LFTD, donc Light from the Dark, et le compte CTA, c'est deux choses différentes. Donc, tu vois, tout est expliqué. Tu peux cliquer sur le lien et tu tombes directement sur le site. Donc, comme d'hab, je t'invite à te connecter et bien sûr à regarder tout ce qu'il y a. Tu vois, tu as des deck tools, tu as vraiment des choses sympas au niveau des data globales, avec tous les prix, des stats un peu fun. Tu peux retrouver aussi facilement ta collection ici et tu vois un petit peu tes NFT. Voilà, donc c'est assez sympa. Je te laisse aller faire un petit tour pour découvrir tout ça. Et le deuxième outil, le CTA Tracker. Donc pareil, c'est un peu le même genre. Ce sont 12 outils différents. Donc après, ils ont chacun leur petit bonus, leurs petites choses. Donc je te laisserai aller voir. Donc comme pour les deux autres, tu te crées un compte avec des identifiants différents. Alors faut comprendre qu'à chaque fois, par contre, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant. Si tu veux voir ton compte, tu n'as pas à connecter de wallet. Très très important. Tu as simplement à renseigner ton adresse IMX et tu vas pouvoir retrouver toutes les informations. Donc, alors l'adresse IMX, bien sûr, c'est l'adresse où tu possèdes tes cartes. Donc, bien souvent, c'est le game wallet. Donc, c'est pas de transaction, il n'y a rien à signer, il n'y a rien du tout. Tu crées un compte avec des identifiants différents et tu colles ton adresse IMX et c'est tout. Donc, zéro risque. Et tu retrouves, pareil, pas mal d'infos sur la collection CTA. Tu trouves aussi, il y a quelque chose qui est sympa, qu'il n'y avait pas aussi sur l'autre, c'est que tu peux voir aussi le nombre de cartes par guilde, donc les guildes qui existent actuellement sur CTA. Donc tu vas pouvoir retrouver leurs cartes, voir les prix, pas mal de choses. Tu peux aller voir ta collection. Tu peux aussi demander à ton ami, il peut générer un code et t'envoyer le code pour aller voir sa collection directement sur le site. Donc voilà, ce sont deux outils que personnellement je n'utilise pas, mais je t'invite à aller regarder parce que ça peut être très utile si tu choisis un peu plus de jouer le marché achat-revente ou si tu veux théorie crafter à fond les cartes CTA. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, je te dis à très vite pour du CTA.